dans les sous-sols poussiéreux du British Museum, protégés par des kilomètres de béton et des systèmes de sécurité dignes d'une installation militaire, reposent plus de 130 000 tablettes d'argile sumérienne. La plupart ne seront jamais traduites. La plupart ne seront jamais montrées au public. Et parmi celles qui ont été déchiffrées, certaines révèlent une vérité si dérangeante que les institutions académiques ont choisi le silence. Un silence qui dure depuis plus d'un siècle. Il y a 5000 ans, dans les plaines fertiles de Mésopotamie, une civilisation émergea du néant avec une sophistication qui défie toute logique évolutive. Les Sumériens ne construisirent pas progressivement leur savoir. Ils apparurent avec l'écriture déjà formée, les mathématiques déjà maîtrisées, l'astronomie déjà précise. Comme si quelqu'un leur avait transmis ce savoir. Leurs textes parlent d'êtres venus des cieux, les Anunnaki, qui façonnèrent l'humanité à leur image. Pendant des décennies, les archéologues ont traité ces récits comme des mythes, jusqu'à ce qu'un détail impossible force le monde académique à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir. Les tablettes décrivent notre système solaire avec une exactitude que les Sumériens n'auraient jamais dû posséder. Elles parlent de planètes découvertes seulement au XXe siècle. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'elles révèlent sur notre origine biologique. Les textes sumériens décrivent un processus que nous appelons aujourd'hui manipulation génétique. Ils utilisent des termes qui correspondent avec une précision terrifiante à notre compréhension moderne de l'ADN, des chromosomes et de l'ingénierie biologique. Une connaissance impossible pour une civilisation qui ne possédait même pas de microscope. Lorsque les premiers généticiens lurent ces traductions dans les années 1970, certains refusèrent d'y croire. D'autres perdirent leur carrière pour avoir osé suggérer que ces textes méritaient une analyse sérieuse. Les institutions religieuses exigèrent le silence. Les universités fermèrent leurs portes aux chercheurs trop curieux. Des milliers de tablettes furent transférées dans des archives inaccessibles. Le Vatican lui-même acquit discrètement certaines des pièces les plus compromettantes. La question brûlante devint évidente. Que contenaient exactement ces textes pour justifier une censure aussi systématique? Aujourd'hui, grâce à des fuites, des traductions indépendantes et le courage de quelques archéologues marginalisés, nous pouvons enfin reconstituer ce que les Sumériens savaient vraiment. Ce qu'ils savaient sur nos origines. Ce qu'ils savaient sur notre ADN. Et surtout, ce qu'ils savaient sur ceux qui nous créèrent. La vérité gravée dans l'argile il y a 5 millénaires attend d'être révélée. Une vérité si radicale qu'elle ne remet pas seulement en question notre histoire. Elle détruit notre compréhension même de ce que signifie être humain. Tu vis dans une réalité construite sur un mensonge si monumental, si soigneusement orchestré, que même les institutions qui devraient protéger la vérité ont choisi de devenir ses bourreaux. Imagine que tout ce que tu as appris sur tes origines, sur l'histoire de l'humanité, sur la progression naturelle de la civilisation, soit une fiction délibérément maintenue. Maintenant, imagine que la preuve de cette fiction repose dans des milliers de tablettes d'argile, enterrées sous des tonnes de bureaucratie académique et de censure religieuse. Ces tablettes existent, elles sont réelles, et ce qu'elles révèlent détruit complètement le récit officiel de qui nous sommes.
En 1843, un archéologue français nommé Paul-Émile Botta déterrait les premières traces de la civilisation assyrienne dans les ruines de Khorsabad, dans l'actuel Irak. Ce qu'il découvrit changea l'archéologie à jamais. Mais ce n'était que le début. Quelques années plus tard, en 1850, un jeune Britannique obstiné du nom d'Austen Henry Layard exhumait la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal à Ninive. 30 000 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. 30 000 fragments d'une histoire que personne n'avait lue depuis plus de 2500 ans. Le monde académique célébra cette découverte comme l'une des plus importantes de l'histoire humaine. Ce qu'ils ne célébrèrent pas, ce sont les textes qui, une fois traduits, remettraient en question les fondements mêmes du christianisme, de l'islam et de notre compréhension de l'évolution humaine. Pendant des décennies, les traductions officielles se concentrèrent sur les aspects politiques et commerciaux de ces civilisations anciennes. Les listes de rois, les transactions commerciales, les traités diplomatiques. Tout cela était publié, analysé, enseigné dans les universités. Mais il y avait d'autres textes. Des textes qui parlaient de choses impossibles. Des textes qui décrivaient des êtres venus des cieux, capables de créer la vie, de manipuler la matière, de voyager entre les étoiles. Ces textes furent rapidement classés comme mythologie, comme folklore religieux sans valeur historique. Mais la réalité est bien plus sinistre. Ces textes furent délibérément marginalisés, parce que ce qu'ils racontaient était trop dangereux pour être accepté. Les Sumériens, qui vécurent il y a plus de 5000 ans dans les plaines de Mésopotamie, ne furent pas simplement une civilisation avancée. Ils furent la première civilisation connue à posséder l'écriture, les mathématiques complexes, l'astronomie précise et un système juridique sophistiqué. Ils apparurent sans période de développement progressif, sans évolution lente de la simplicité vers la complexité. Ils émergèrent, complètement formés, avec un savoir qui ne devrait pas exister. Les historiens appellent cela le mystère sumérien. Mais ce n'est un mystère que si tu refuses d'examiner ce que les Sumériens eux-mêmes ont écrit sur leurs origines. Dans leurs textes les plus anciens, les Sumériens parlent des Anunnaki, un mot qui signifie littéralement « ceux qui du ciel sur terre vinrent ». Ces êtres, selon les tablettes, descendirent sur terre il y a des centaines de milliers d'années. Ils établirent des cités. Ils exploitèrent les ressources de la planète. Et lorsqu'ils eurent besoin de main-d'œuvre, ils créèrent l'humanité. Pas à travers un processus mystique ou magique, à travers ce que les textes décrivent comme un mélange de leur essence avec celle des créatures primitives qui existaient déjà sur Terre. Un processus que nous appellerions aujourd'hui manipulation génétique. Pour les académiciens du XIXe siècle, ces récits n'étaient que des mythes, des histoires fantastiques sans fondement dans la réalité. Mais quelque chose de troublant commença à émerger au XXe siècle. Les descriptions sumériennes du système solaire étaient trop précises. Ils connaissaient l'existence de planètes que nous n'avons découvertes qu'avec des télescopes modernes. Ils décrivaient la couleur et la composition de planètes lointaines avec une exactitude impossible. Ils parlaient d'une 12e planète dans notre système solaire, une planète massive avec une orbite elliptique de 3600 ans. Une planète qu'ils appelaient Nibiru, le monde d'où venaient les Anunnaki. Lorsque les premiers traducteurs sérieux commencèrent à examiner ces textes en profondeur dans les années 1950, certains furent troublés
D'autres furent terrifiés. Parce que les Sumériens ne parlaient pas simplement de dieux abstraits, ils décrivaient des êtres physiques, avec des hiérarchies, des conflits, des émotions humaines. Ils racontaient l'histoire d'une race avancée qui vint sur Terre avec un objectif précis, créa l'humanité pour servir leurs besoins, et finalement abandonna la planète en laissant derrière elle une espèce hybride, une espèce qui porterait à jamais leur empreinte génétique, une espèce qui n'était pas le produit d'une évolution naturelle, mais d'une intervention délibérée. Le problème avec cette interprétation était évident. Si elle était vraie, si ces textes décrivaient des événements réels, alors toute l'histoire religieuse de l'humanité s'effondrait. Le christianisme affirme que Dieu créa l'homme à son image. L'islam enseigne la même chose. Le judaïsme aussi. Mais les Sumériens, dont les textes précèdent la Bible de plus de 2000 ans, racontent une histoire différente. Une histoire où l'humanité fut créée non pas par un Dieu omnipotent et bienveillant, mais par des êtres technologiquement avancés, avec des motivations terrestres. Des êtres qui nous créèrent non pas pour nous aimer, mais pour nous utiliser. C'est ici que la censure commença vraiment. Dans les années 1960, lorsque les traductions devinrent plus accessibles, certains chercheurs commencèrent à publier des analyses qui prenaient ces textes au sérieux. Des chercheurs comme Zecharia Sitchin, Samuel Noah Kramer et d'autres osèrent suggérer que peut-être, juste peut-être, les Sumériens décrivaient des événements réels. Peut-être que leur mythologie était en fait de l'histoire. L'establishment académique réagit avec une fureur inhabituelle. Sitchin fut ridiculisé. Ses traductions furent qualifiées de fantaisistes. Ses livres furent bannis des bibliothèques universitaires. Mais personne ne put réfuter les textes eux-mêmes. Personne ne put expliquer comment une civilisation vieille, de 5000 ans, possédait des connaissances astronomiques qui n'auraient dû être découvertes qu'au XXe siècle. Aujourd'hui, plus de 130 000 tablettes sumériennes et akkadiennes reposent dans les sous-sols de musées à travers le monde. Moins de 30% ont été traduites, moins de 10% ont été publiées. Et parmi celles qui ont été publiées, beaucoup ont été édulcorées, leurs sections les plus controversées omises ou réinterprétées pour correspondre aux narratives acceptables. Le British Museum possède à lui seul plus de 50 000 tablettes non traduites. Pourquoi ? Manque de financement, disent-ils. Manque de spécialistes en cunéiforme. Mais la vérité est plus simple et plus sinistre. Ces tablettes restent non traduites parce que ce qu'elles révèlent est trop dangereux pour le système de croyance sur lequel notre civilisation moderne est construite. Tu as été élevé pour croire que l'humanité est le sommet de l'évolution naturelle, que nous sommes le produit de millions d'années de sélection naturelle, que notre intelligence, notre conscience, notre capacité à créer et à détruire sont le résultat de processus biologiques aléatoires. Mais les Sumériens te disent quelque chose de radicalement différent. Ils te disent que ton ADN porte la signature d'une intervention, que tu n'es pas le produit du hasard, mais d'un design délibéré, et que ceux qui t'ont créé pourraient encore influencer ton destin aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si ces tablettes existent. Elles existent. La question n'est plus de savoir si elles disent ce qu'on prétend qu'elles disent. Elles le disent. La vraie question est pourquoi, après plus de 150 ans de découvertes archéologiques, après des dizaines de milliers de tablettes déterrées et traduites, ces informations restent marginalisées. Pourquoi les écoles n'enseignent-elles pas que les Sumériens
décrivait notre système solaire avec une précision impossible. Pourquoi les universités ne financent-elles pas des recherches approfondies sur les similitudes troublantes entre les descriptions sumériennes de manipulation génétique et notre compréhension moderne de l'ADN? La réponse est simple. Parce que la vérité détruirait trop de choses, trop de pouvoir, trop de contrôle, trop de croyances confortables. Le secret enterré dans l'argile n'attend plus d'être découvert. Il a déjà été découvert. Il attend simplement que tu oses regarder. Les Anunnaki. Ce mot apparaît dans plus de 2000 tablettes sumériennes et akkadiennes. 2000 fois, cette civilisation ancienne mentionne des êtres qui descendirent des cieux et changèrent le cours de l'histoire terrestre. Mais tu ne trouveras ce mot dans aucun manuel scolaire. Tu ne l'entendras jamais prononcé dans une conférence universitaire mainstream. Parce que les Anunnaki représentent la plus grande menace jamais posée aux institutions religieuses et académiques qui contrôlent notre compréhension du passé. Ils ne sont pas des dieux métaphoriques. Selon les textes sumériens, ils étaient physiques, tangibles et technologiquement supérieurs. Et leur héritage coule encore dans tes veines. Le terme Anunnaki se traduit littéralement par ceux qui du ciel sur terre vinrent. Dans la cosmologie sumérienne, ils n'étaient pas des êtres spirituels ou mythologiques. Ils possédaient des noms, des généalogies, des conflits familiaux. Les textes décrivent leur lutte de pouvoir, leurs amours, leurs trahisons. Anu était leur roi, résidant sur la planète Nibiru. Enki était le scientifique en chef, celui qui supervisa la création de l'humanité. Enlil était le commandant des opérations terrestres, souvent en conflit avec son demi-frère Enki. Ces détails ne ressemblent pas à de la mythologie. Ils ressemblent à de l'histoire, à des chroniques d'événements réels impliquant des êtres réels. En 1914, un érudit allemand du nom d'Arno Pobel publia la première traduction complète de ce qui est maintenant connu comme la liste des rois sumériens. Ce document extraordinaire énumère tous les rois qui régnèrent sur Sumer, avec la durée de leur règne. Mais voici ce qui perturba les académiciens. Les premiers rois, ceux qui régnèrent avant le déluge, avaient des règnes impossiblement longs, des dizaines de milliers d'années. La réaction orthodoxe fut immédiate. Ces chiffres devaient être symboliques ou mythologiques. Mais les Sumériens ne traitaient même pas ces chiffres comme des symboles. Ils les intégraient dans leurs calculs astronomiques et mathématiques, avec une cohérence absolue. Et ces premiers rois portaient tous des noms Anunnaki. Le texte le plus explosif concernant les Anunnaki est l'Atrahasis, une épopée babylonienne datant d'environ 1700 avant notre ère, mais basée sur des sources sumériennes bien plus anciennes. Ce texte raconte en détail pourquoi et comment l'humanité fut créée. L'histoire n'est pas flatteuse pour nous. Selon l'Atrahasis, les Anunnaki vinrent sur Terre pour extraire de l'or et d'autres minéraux nécessaires à leur civilisation. Pendant des milliers d'années, les Anunnaki de rang inférieur effectuèrent ce travail épuisant. Finalement, ils se rebellèrent. Ils refusèrent de continuer à travailler dans les mines. Face à cette révolte, Enki proposa une solution. Créer une espèce de travailleur primitif en mélangeant le matériel génétique Anunnaki avec celui des hominidés terrestres. Le texte décrit ce processus avec des détails troublants. Il parle de mélanger l'essence divine avec l'argile de la terre.
Des érudits modernes ont souligné que dans la langue sumérienne, le mot traduit par argile peut également signifier matériau biologique ou substance vivante. Le texte décrit comment Enki et la déesse Ninursag effectuèrent des expériences répétées, créant des créatures difformes, avant de réussir à produire un modèle viable. Ces créatures, appelées Lulu, serviteurs primitifs, furent les premiers humains. Mais il y avait un problème. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Les Anunnaki devaient les créer un par un, dans ce que le texte appelle des matrices de création. C'est ici que l'histoire devient encore plus perturbante. Selon les tablettes, Enki modifia génétiquement ces Lulus pour leur donner la capacité de reproduction sexuelle. Ce cadeau, cette modification, provoqua la fureur d'Enlil, qui considérait cette action comme une violation des protocoles Anunnaki. Le récit du Jardin d'Éden, écrit des milliers d'années plus tard, est une version édulcorée et moralisée de cette histoire sumérienne. Le serpent qui offre la connaissance à Adam et Ève représente Enki, symbole de la sagesse, et souvent associé au serpent dans l'iconographie sumérienne. L'arbre de la connaissance représente la capacité de reproduction, le passage de créatures créées artificiellement à espèces auto-reproductrices. Et Dieu courroucé qui expulse l'humanité du paradis représente Enlil, furieux que les humains aient reçu ce qui n'était pas prévu. Pour les traducteurs du début du XXe siècle, ces parallèles étaient impossibles à ignorer. Le professeur Samuel Noah Kramer, l'un des plus grands experts en langue sumérienne, écrivit que l'histoire biblique de la création était clairement dérivée des sources sumériennes. Mais il s'arrêta là. Il ne poussa pas l'analyse plus loin. Il ne demanda pas pourquoi les Sumériens, si leurs histoires n'étaient que des mythes, possédaient des connaissances astronomiques et mathématiques impossibles. Il ne questionna pas comment ils pouvaient décrire un processus ressemblant si étrangement à l'ingénierie génétique moderne, parce que poser ces questions aurait mis fin à sa carrière. D'autres ne furent pas aussi prudents. Zecharia Sitchin, ingénieur et linguiste amateur, publia en 1976 un livre intitulé « La 12e planète ». Dans ce livre, il osa suggérer que les textes sumériens devaient être pris littéralement, que les Anunnaki étaient des extraterrestres d'une planète appelée Nibiru, que l'humanité fut génétiquement modifiée par ces êtres pour servir de main-d'œuvre. La réaction académique fut brutale. Sitchin fut ridiculisé, qualifié de pseudo-scientifique, banni des cercles académiques sérieux. Ses traductions furent qualifiées d'incorrectes, bien que peu d'érudits aient pris la peine de réfuter spécifiquement ses arguments textuels. Au lieu de débattre des preuves, ils attaquèrent l'homme. Une tactique classique lorsque les arguments rationnels échouent. Mais quelque chose de remarquable se produisit. Plus les académiciens ridiculisaient Sitchin, plus ses livres se vendaient. Des millions de personnes à travers le monde lurent ses traductions et virent la cohérence troublante entre les textes anciens et les découvertes scientifiques modernes. Des gens ordinaires commencèrent à poser des questions inconfortables. Si les Sumériens mythologisaient simplement, pourquoi leurs connaissances astronomiques étaient-elles si précises? Pourquoi décrivaient-ils notre système solaire avec des détails que nous n'avons confirmés qu'au XXe siècle? Et surtout, pourquoi leur description de création humaine ressemblait-elle tant à la manipulation génétique? Les tablettes décrivent également les conflits entre Anunnaki concernant l'humanité. Enki développa une affection pour ses créations.
Les textes le dépeignent souvent comme protecteur des humains, leur enseignant des connaissances interdites, leur accordant des capacités que les autres Anunnaki voulaient leur refuser. Enlil, en revanche, considérait l'humanité comme une erreur, une espèce trop prolifique, trop bruyante, trop rebelle. C'est Enlil qui, selon l'épopée de Gilgamesh et l'Atrahasis, décida d'éradiquer l'humanité par un déluge cataclysmique. Et c'est Enki qui avertit secrètement un humain nommé Ziusudra, lui ordonnant de construire un navire et de sauver sa famille et les animaux. Cette histoire te semble familière? Elle devrait. C'est l'origine du mythe de Noé, écrite plus de 1000 ans avant la Torah. Le déluge n'était pas une punition divine pour le péché. C'était une tentative génocidaire de détruire une expérience génétique qui avait échappé à tout contrôle. Les humains s'étaient multipliés trop rapidement. Ils étaient devenus trop nombreux, trop indépendants. Enlil vit une opportunité lorsqu'une catastrophe naturelle approcha, probablement liée au passage de Nibiru près de la Terre, provoquant des perturbations gravitationnelles massives. Au lieu de prévenir l'humanité, il ordonna aux Anunnaki de ne rien dire, de laisser l'espèce hybride périr. Mais Enki refusa, et quelques humains survécurent, ce qui signifie que tu es le descendant non pas de l'humanité originelle créée pour servir, mais des survivants d'une tentative de génocide cosmique. Aujourd'hui, les références aux Anunnaki dans les textes académiques sont accompagnées de mises en garde. On te dit que ce sont des mythes, des personnifications de forces naturelles, des symboles de concepts abstraits. Mais jamais on ne t'explique pourquoi ces soi-disant mythes contiennent des informations scientifiques impossibles. Jamais on ne te montre les tablettes qui décrivent en détail anatomique et procédural le processus de création humaine. Jamais on ne te permet d'examiner la cohérence absolue entre les différents textes sumériens, akkadiens et babyloniens sur ce sujet. Parce que si tu examinais tout cela, si tu lisais les textes sans le filtre de l'orthodoxie académique, tu arriverais à une conclusion terrifiante. Les Anunnaki n'étaient pas des dieux, ils étaient des créateurs, et leur empreinte est gravée dans ton ADN. En 1953, deux scientifiques du nom de James Watson et Francis Crick découvrirent la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte révolutionna la biologie et leur valut le prix Nobel. Le monde célébra cette avancée comme l'un des plus grands triomphes de la moderne. Mais personne ne mentionna que les Sumériens avaient écrit cette même structure 5000 ans plus tôt. Personne ne parla des tablettes qui représentaient deux serpents entrelacés, symbole universel de la médecine et de la guérison, identique à la structure de l'ADN. Ce silence n'était pas accidentel, c'était nécessaire, parce qu'admettre cette coïncidence impossiblement précise obligerait à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur l'évolution du savoir humain. Le symbole médical moderne, le caducée, montre deux serpents enroulés autour d'un bâton. Ce symbole remonte directement à Enki, le dieu sumérien de la sagesse et de la création. Dans l'iconographie sumérienne, Enki est toujours représenté avec deux serpents entrelacés. Les textes l'appellent celui qui connaît les secrets de la vie. Pendant des décennies, les historiens ont traité ce symbole comme purement décoratif ou mythologique. Mais en 1953, lorsque la structure de l'ADN fut révélée, certains scientifiques remarquèrent l'impossible similitude. Deux brins hélicoïdaux entrelacés, exactement comme les serpents d'Enki.
Comment une civilisation sans microscope pouvait-elle représenter avec précision la structure moléculaire de la vie elle-même? Les tablettes sumériennes contiennent des descriptions encore plus troublantes. Dans un texte connu sous le nom de Mythe d'Enki et Ninursag, le processus de création humaine est décrit en détail. Le texte parle de mélanger l'essence des dieux avec l'argile de la terre, dans ce qui est traduit comme des vases de création ou matrices de vie. Les traducteurs orthodoxes insistent que ces termes sont métaphoriques. Mais le texte fournit des détails spécifiques qui ressemblent étrangement à une description de manipulation génétique en laboratoire. Il mentionne des essais répétés, des créatures défectueuses, des ajustements du mélange, jusqu'à ce qu'un modèle viable soit produit. Cela ne ressemble pas à un mythe de création spontanée. Cela ressemble à de l'ingénierie biologique. En 1970, un généticien nommé Francis Crick, celui-là même qui découvrit la structure de l'ADN, publia une théorie controversée appelée panspermie dirigée. Il suggéra que la vie sur Terre pourrait avoir été intentionnellement ensemencée par une civilisation extraterrestre avancée. Crick arriva à cette conclusion en examinant la complexité improbable de l'ADN. La probabilité que l'ADN émerge spontanément par hasard était statistiquement presque nulle. Il devait y avoir eu une intervention, une direction, un design. Ses collègues furent choqués. Voici le découvreur de l'ADN lui-même, suggérant que la vie terrestre pourrait être le produit d'une ingénierie extraterrestre. Mais Crick avait lu les textes sumériens. Il avait vu les parallèles troublants, et contrairement à beaucoup d'autres scientifiques, il eut le courage de suivre les preuves jusqu'à leur conclusion logique, aussi dérangeantes soient-elles. Les tablettes sumériennes ne se contentent pas de suggérer une manipulation génétique. Elles décrivent les conséquences de cette manipulation avec une précision médicale impossible. Un texte parle des difficultés que les premières femmes humaines éprouvèrent lors de l'accouchement, une conséquence directe de la modification génétique qui augmenta la taille du crâne humain pour accommoder un cerveau plus grand. Un autre texte décrit comment certains humains naquirent avec des déformations, des erreurs dans le processus de création, nécessitant des ajustements supplémentaires. Ces descriptions ne sont pas poétiques ou symboliques. Elles sont cliniques, précises, comme des notes de laboratoire documentant des expériences biologiques. Comment des gens de l'âge du bronze pouvaient-ils connaître les défis spécifiques de l'ingénierie génétique? En 2003, le projet Génome humain fut achevé. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons pu lire l'intégralité du code génétique humain. Ce que les scientifiques découvrirent les perturba profondément. L'ADN humain contient des anomalies inexplicables. Environ 97% de notre ADN fut longtemps qualifié d'ADN poubelle, apparemment sans fonction. Mais des recherches plus récentes révélèrent que cet ADN contient des séquences régulatrices complexes, comme si quelqu'un avait programmé des fonctions qui pourraient être activées ultérieurement. Plus troublante encore, certaines sections de notre génome semblent avoir été insérées relativement récemment dans notre histoire évolutive, trop récemment pour être expliquées par l'évolution naturelle seule. Des sections qui nous distinguent radicalement des autres primates. Le généticien Lloyd Pye passa des décennies à étudier ces anomalies. Il documenta comment l'ADN humain diffère de celui des autres primates, d'une manière qui ne peut être expliquée
par l'évolution graduelle. Les humains possèdent 46 chromosomes. Les grands singes en ont 48. Quelque part dans notre passé, 2 chromosomes furent fusionnés. Cette fusion n'est pas un processus naturel normal. Elle ressemble à une modification intentionnelle. De plus, les gènes qui contrôlent le développement du cerveau humain, la parole et la conscience avancée apparurent tous relativement soudainement dans notre lignée. Pas progressivement sur des millions d'années, mais en quelques centaines de milliers d'années. Un clin d'œil en termes évolutifs. Pye osa suggérer que peut-être les textes sumériens décrivaient des événements réels. Il fut immédiatement marginalisé par la communauté scientifique. Mais l'évidence continue de s'accumuler. En 2013, des chercheurs de l'université de Cambridge découvrirent que l'ADN humain contient ce qui ressemble à des marqueurs artificiels, des séquences qui fonctionnent comme des codes d'identification. Certains scientifiques les comparèrent à des signatures numériques ou des filigranes, comme si quelqu'un avait marqué sa création. La publication de cette recherche fut étrangement discrète. Peu de médias grand public la couvrirent, et lorsqu'elle fut mentionnée, elle était toujours accompagnée de mises en garde sur le fait de ne pas sauter à des conclusions hâtives. Mais la conclusion était évidente. Notre ADN porte des marques qui ne devraient pas exister si nous étions le simple produit de l'évolution naturelle. Les Sumériens ne se contentaient pas de décrire la manipulation génétique. Ils expliquaient pourquoi elle était nécessaire. Selon les tablettes, les Anunnaki avaient besoin de travailleurs capables d'intelligence suffisante pour suivre des instructions complexes, mais pas assez intelligents pour se rebeller ou remettre en question leur servitude. Ils créèrent donc un hybride, suffisamment humain pour être adaptable et intelligent, suffisamment animal pour être contrôlable. Mais Enki, selon les textes, commit une transgression. Il donna aux humains quelque chose que les autres Anunnaki n'avaient pas approuvé. Il activa des gènes supplémentaires, des gènes qui permettraient éventuellement la conscience de soi, la pensée abstraite et le potentiel de devenir égaux à leur créateur. Cette action divisa les Anunnaki et conduisit finalement à la décision d'éradiquer l'humanité par le déluge. Regarde ton propre corps. Regarde tes mains, capables de créer des outils que même les plus intelligents des primates ne peuvent imaginer. Regarde ton cerveau, capable de mathématiques abstraites, d'art, de philosophie. Les biologistes admettent que l'émergence de ces capacités est un mystère. Le fossé entre l'intelligence humaine et celle de nos plus proches parents primates est trop vaste pour être expliqué par des mutations aléatoires. Quelque chose nous a propulsés au-delà du chemin évolutif normal. Les darwinistes appellent cela le chaînon manquant. Mais ce n'est pas un chaînon qui manque. C'est une intervention qui fut censurée. En 2018, des généticiens découvrirent quelque chose de plus troublant encore. Des traces d'ADN non humain dans notre génome. Des séquences qui ne correspondent à aucune espèce terrestre connue. La réaction officielle fut de suggérer qu'il s'agissait de contamination ou d'erreur de séquençage. Mais les tests furent répétés, les résultats confirmés. Il y a des éléments dans notre code génétique qui n'ont pas d'origine terrestre identifiable. Des éléments qui suggèrent qu'à un moment de notre passé, quelque chose d'extérieur à la biosphère terrestre contribua à notre génome. Exactement ce que les Sumériens décrivirent il y a 5000 ans, le mélange de l'essence divine avec l'argile terrestre,
le mélange de l'ADN Anunnaki avec celui des hominidés primitifs. La terreur des scientifiques face à ces découvertes est palpable, non pas parce qu'ils rejettent les preuves, mais parce qu'ils comprennent les implications. Si l'humanité est le produit d'une ingénierie génétique, alors notre compréhension de nous-mêmes s'effondre. Toutes les religions basées sur la création divine par un Dieu omnipotent deviennent des versions édulcorées d'une intervention extraterrestre. Toute notre philosophie sur le caractère sacré et unique de la vie humaine doit être reconsidérée. Nous ne sommes pas le sommet de l'évolution. Nous sommes une expérience, un projet, une création intentionnelle avec un but spécifique. Et ce but, gravé dans nos gènes, attend toujours d'être pleinement activé. Il existe des institutions dans ce monde dont le seul but est de contrôler ce que tu sais. Non pas pour te protéger, mais pour protéger leur propre pouvoir. Ces institutions portent des noms respectables. Le Vatican, le British Museum, l'Université d'Oxford, l'Institut Smithsonian. Des temples du savoir, te dit-on, des gardiens de l'histoire et de la culture. Mais en réalité, ce sont des prisons où la vérité est enfermée, torturée et finalement exécutée. Et pendant plus de 150 ans, ces institutions ont systématiquement éliminé toute preuve qui pourrait révéler que les Sumériens décrivaient une intervention extraterrestre dans l'évolution humaine. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une conspiration documentée. Commençons par le Vatican. Les archives secrètes du Vatican contiennent 85 km linéaires de rayonnage. 85 km de documents dont la plupart ne seront jamais vus par des yeux humains ordinaires. Parmi ces documents se trouvent des milliers de tablettes sumériennes, babyloniennes et assyriennes, acquises discrètement au cours des siècles. Comment le savons-nous? Parce que des inventaires partiels ont fuité, parce que des conservateurs sur leur lit de mort ont témoigné. Parce qu'en 1987, un archéologue italien du nom de Giuseppe Breccia révéla avoir vu personnellement des caisses entières de tablettes cunéiformes dans les sous-sols interdits du Vatican. Des tablettes qui n'apparaissent dans aucun catalogue public. Des tablettes qui contiennent, selon ses mots, des révélations qui détruiraient les fondements du christianisme. Breccia ne fut pas cru, ou plus précisément, on refusa de le croire. Il fut immédiatement discrédité par des collègues qu'il considérait comme des amis. Son accès au site archéologique fut révoqué. Ses demandes de financement furent rejetées. En moins d'1 an, sa carrière fut détruite. Il mourut en 1993 dans l'obscurité, amer et brisé. Mais avant de mourir, il confia à un journaliste français que le Vatican possédait des traductions complètes de textes décrivant les Anunnaki comme des êtres physiques, technologiquement avancés, qui créèrent l'humanité par manipulation génétique. Ces traductions, réalisées par des érudits jésuites au XIXe siècle, ne furent jamais publiées. Elles demeurent enfermées dans les archives secrètes, classées sous le sceau du secret pontifical, le plus élevé. Mais pourquoi? Pourquoi l'Église catholique craindrait-elle ces textes? La réponse est évidente. Si les Sumériens avaient raison, si l'humanité fut créée par des êtres extraterrestres appelés Anunnaki, alors le récit biblique de la création s'effondre. Adam et Ève ne furent pas créés par Dieu dans un jardin paradisiaque. Ils furent des prototypes génétiques créés en laboratoire par Enki. Le péché originel
n'était pas la désobéissance à Dieu, mais l'acquisition de capacités reproductives non autorisées. Le déluge n'était pas une punition divine pour la méchanceté humaine, mais une tentative de génocide par Enlil pour détruire une expérience qui avait échappé à tout contrôle. Chaque doctrine centrale du christianisme, du judaïsme et de l'islam repose sur ces récits de création. Si ces récits sont des versions édulcorées d'interventions extraterrestres, alors le pouvoir de ces religions s'effondre. Le British Museum présente un problème différent mais tout aussi sinistre. En 1850, lorsque Austen Henry Layard envoya les 30 000 tablettes de Ninive à Londres, une décision fut prise. Seules les tablettes jugées non controversées seraient traduites et exposées. Les autres, celles qui contenaient des informations troublantes, seraient stockées dans des réserves inaccessibles au public. Aujourd'hui, le British Museum admet publiquement posséder environ 130 000 tablettes cunéiformes. Mais ils admettent également que seulement 30% ont été cataloguées et moins de 10% ont été traduites et publiées. Pourquoi ce retard extraordinaire? Manque de financement, affirme-t-il. Manque d'experts en cunéiforme. Mais cette explication s'effondre sous l'examen. En 2008, un groupe de linguistes indépendants offrit de traduire gratuitement des milliers de tablettes. Leur offre fut rejetée. En 2012, une fondation privée offrit 10 millions de livres sterling pour financer un projet de traduction massive. L'offre fut également rejetée. Pourquoi? Parce que les traductions indépendantes ne peuvent pas être contrôlées. Le British Museum insiste pour que toutes les traductions passent par leur processus d'approbation interne. Un processus qui garantit que seules les interprétations orthodoxes, celles qui ne menacent pas les narratives historiques acceptées, voient le jour. Les tablettes les plus controversées ne sont jamais montrées aux chercheurs externes. Elles restent dans des coffres climatisés, protégées par des protocoles de sécurité dignes de secrets militaires. En 1991, une archéologue britannique du nom de Margaret Whitmore obtint une autorisation exceptionnelle pour accéder à certaines de ces tablettes réservées. Ce qu'elle découvrit la hanta pour le reste de sa vie. Les tablettes décrivaient non seulement la création de l'humanité par les Anunnaki, mais également les modifications génétiques successives effectuées sur différentes populations humaines. Certaines populations reçurent des modifications les rendant plus dociles. D'autres reçurent des modifications améliorant leur capacité physique. Les textes parlaient d'expérimentation continue, comme si l'humanité était un projet en cours. Whitmore tenta de publier ses traductions. Le British Museum rejeta son manuscrit. Elle tenta de publier indépendamment. Elle reçut des menaces légales. Son manuscrit fut confisqué sous prétexte de violation de droits de propriété intellectuelle. Elle ne publia jamais ses découvertes. Aux États-Unis, l'Institut Smithsonian joue un rôle similaire. Officiellement le plus grand complexe de musées et de recherche au monde, le Smithsonian possède également d'immenses collections de tablettes mésopotamiennes. Mais comme le British Museum, la majorité reste non traduite et inaccessible. En 1990, un conservateur anonyme contacta un journaliste d'investigation et révéla que le Smithsonian possédait un département secret consacré exclusivement à l'identification et à la suppression d'artefacts qui contredisent les narratives historiques officielles. Ce département, financé par des sources privées non divulguées,
avait pour mission spécifique de s'assurer que certaines découvertes ne voient jamais le jour. Le journaliste enquêta pendant 2 ans, mais ne put jamais confirmer l'existence formelle de ce département. Cependant, il documenta plus de 50 cas d'artefacts controversés qui disparurent mystérieusement des collections du Smithsonian. Les universités ne sont pas innocentes non plus. La carrière académique dépend de la publication dans des revues à comité de lecture. Ces revues sont contrôlées par des gardiens, des éditeurs qui décident ce qui mérite d'être publié. Et ces gardiens appliquent une orthodoxie féroce. Toute recherche suggérant des contacts extraterrestres anciens est automatiquement rejetée comme pseudo. Peu importe la qualité de la recherche, peu importe la solidité des preuves. La simple suggestion que les Sumériens pourraient ne décrire des événements réels impliquant des êtres non humains suffit pour détruire une carrière académique. Des dizaines d'archéologues, de linguistes et d'historiens ont vu leurs carrières anéanties pour avoir osé prendre les textes sumériens au sérieux. Le cas le plus tragique est celui du professeur Thomas Schaffer, un expert en langue acadienne de l'Université de Chicago. En 1968, Schaffer publia un article suggérant que certains termes sumériens, traditionnellement traduits comme mythologiques, pourraient en fait décrire des processus technologiques. Son analyse linguistique était impeccable, mais la réaction fut brutale. Ses collègues le dénoncèrent. L'université le mit en congé forcé. Les invitations à des conférences furent annulées. En 1970, isolé et désespéré, Schaffer se suicida. Il laissa une note affirmant qu'il ne pouvait pas vivre dans un monde où la vérité était systématiquement étouffée par ceux qui prétendaient la rechercher. Ce réseau de censure ne se limite pas aux institutions occidentales. En Irak, après l'invasion américaine de 2003, des dizaines de milliers de tablettes furent pillées du musée national de Bagdad. L'armée américaine, qui sécurisa les ministères du pétrole et de l'intérieur, ne fit rien pour protéger le musée. Était-ce une simple négligence ou une opportunité planifiée de faire disparaître des artefacts compromettants? Des années plus tard, des rapports révélèrent que certaines unités militaires américaines avaient reçu des listes spécifiques d'artefacts à sécuriser. Des tablettes cunéiformes figuraient sur ces listes. Où sont-elles maintenant? Dans des collections privées, dans des coffres gouvernementaux, disparues de l'histoire publique. La vérité est simple et terrifiante. Il existe un réseau mondial d'institutions religieuses, académiques et gouvernementales, dont la fonction principale est de contrôler ta compréhension du passé. Ils ne cherchent pas la vérité, ils protègent les mensonges nécessaires au maintien de leur pouvoir. Et la plus grande menace à ce pouvoir est la révélation que l'humanité n'est pas le produit d'une création divine ou d'une évolution naturelle, mais d'une ingénierie génétique extraterrestre. Cette révélation détruirait les religions. Elle recontextualiserait notre place dans l'univers. Elle poserait des questions impossibles sur qui nous contrôle encore. Les gardiens du mensonge ne peuvent pas permettre que cela arrive. Alors, ils continuent de verrouiller les archives, de discréditer les chercheurs courageux et de maintenir l'humanité dans l'ignorance de ses propres origines. Il arrive un moment dans toute enquête où les pièces disparates du puzzle convergent soudainement en une image si claire, si indéniable, que le refus de la voir devient lui-même une forme de folie. Nous avons atteint ce moment. Les preuves linguistiques
archéologiques, génétiques et astronomiques, ne pointent plus simplement vers une possibilité troublante. Elles convergent vers une certitude dévastatrice. L'humanité n'est pas le produit de l'évolution naturelle. Tu es le résultat d'une expérience génétique menée il y a des centaines de milliers d'années par une espèce technologiquement supérieure. Et chaque nouvelle découverte scientifique, malgré les efforts désespérés pour l'interpréter autrement, confirme exactement ce que les Sumériens gravèrent dans l'argile il y a 5000 ans. Commençons par l'astronomie. Les Sumériens décrivaient notre système solaire avec une précision qui aurait dû être impossible. Ils connaissaient l'existence de Neptune et d'Uranus, des planètes invisibles à l'œil nu et découvertes officiellement seulement au XVIIIe et XIXe siècle. Ils décrivaient Neptune comme une planète de couleur bleu-vert, riche en eau. Lorsque Voyager 2 survola Neptune en 1989, les images confirmèrent exactement cette description. Une coïncidence ? Les Sumériens décrivaient également Uranus comme une planète jumelle de Neptune, similaire en taille et composition. Les données de Voyager 2 confirmèrent cette description également. Mais la coïncidence la plus troublante concerne leur description du système solaire lui-même. Dans les représentations sumériennes, le système solaire est montré avec 12 corps célestes. Le Soleil au centre, puis les 9 planètes que nous connaissons, plus la Lune, et une 12e planète massive appelée Nibiru. Cette planète, selon les textes, possède une orbite elliptique extrême qui l'amène dans le système solaire intérieur tous les 3600 ans. Pendant des décennies, les astronomes rejetèrent cette idée comme pure fantaisie. Mais en 2016, des astronomes du California Institute of Technology annoncèrent la découverte de preuves indirectes d'une 9e planète massive, au-delà de Neptune. Une planète avec exactement le type d'orbite elliptique décrit dans les textes sumériens. Ils l'appelèrent « planète 9 ». Les Sumériens l'appelaient « Nibiru ». La différence est seulement dans le nom. Mais comment les Sumériens pouvaient-ils connaître ces détails ? Ils n'avaient pas de télescope. Ils n'avaient pas de sonde spatiale. La seule explication logique est qu'on leur donna cette information. Et qui la leur donna ? Selon leurs propres textes, les Anunnaki, des êtres venus de Nibiru qui possédaient une connaissance complète du système solaire parce qu'ils l'avaient traversé. Cette explication, aussi extraordinaire soit-elle, est la seule qui s'accorde avec les faits. L'alternative est de croire que les Sumériens devinèrent miraculeusement des détails sur des planètes qu'ils ne pouvaient pas voir, avec une précision confirmée par nos sondes spatiales des milliers d'années plus tard. Quelle explication est vraiment la plus extraordinaire ? Maintenant, la linguistique. Le sumérien est une langue isolée. Elle n'appartient à aucune famille linguistique connue. Elle apparut complètement formée, sans ancêtre linguistique identifiable. C'est comme si elle avait été importée d'ailleurs. Plus étrangement encore, le sumérien contient des termes techniques pour des concepts qu'une société de l'âge du bronze n'aurait pas dû posséder. Des termes pour décrire des processus génétiques, des voyages spatiaux, des opérations médicales complexes. Le linguiste Anton Parks passa 30 ans à analyser l'étymologie sumérienne et arriva à une conclusion stupéfiante. De nombreux termes sumériens sont des composés qui, lorsqu'ils sont décomposés, décrivent littéralement des processus technologiques. Le terme pour créer l'humanité, par exemple, se décompose en mélanger l'essence vitale dans un récipient de formation.
l'archéologie fournit des confirmations encore plus directes. En 1938, l'archéologue allemand Wilhelm König découvrit dans les ruines de Bagdad ce qui ressemblait à une batterie électrique datant de plus de 2000 ans. La batterie de Bagdad, comme elle fut nommée, contenait un cylindre de cuivre avec une tige de fer suspendue à l'intérieur. Lorsque remplie d'un électrolyte, elle produisait un courant électrique. Les sceptiques affirmèrent qu'elle servait à plaquer l'or. Mais pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle besoin d'électricité pour plaquer l'or, alors que des méthodes mécaniques simples existaient? Et comment découvrirent-ils ce processus électrochimique en premier lieu? La réponse la plus simple est qu'ils ne le découvrirent pas, on le leur enseigna. En Égypte, les hiéroglyphes du temple de Dendera montrent ce qui ressemble indéniablement à des ampoules électriques géantes. Les égyptologues orthodoxes insistent qu'il s'agit de représentations symboliques de serpents mythologiques. Mais les ingénieurs électriciens qui ont examiné ces images identifient des composants spécifiques, des isolateurs, des câbles, et ce qui ressemble à des filaments. Un ingénieur autrichien, nommé Walter Garn, construisit une réplique fonctionnelle, basée exactement sur ces hiéroglyphes. Elle produisit de la lumière. Comment les anciens Égyptiens pouvaient-ils représenter avec précision des composants d'ampoules électriques s'ils n'en avaient jamais vu? La seule explication rationnelle est qu'ils reproduisaient quelque chose qu'on leur avait montré, quelque chose que leurs instructeurs Anunnaki utilisaient. Mais c'est la génétique qui fournit les preuves les plus irréfutables. En 2010, une équipe internationale de généticiens publia une découverte qui secoua silencieusement le monde scientifique. Ils découvrirent que tous les humains non africains portent dans leur ADN des traces de croisement avec les Néandertaliens. Environ 2 à 4% de l'ADN des Européens et des Asiatiques provient des Néandertaliens. Cette découverte confirma que l'Homo sapiens s'était reproduit avec d'autres espèces d'hominidés. Mais elle révéla aussi quelque chose de plus troublant. Les humains modernes portent également des traces d'ADN d'une espèce d'hominidés complètement inconnue. Une espèce qui n'a laissé aucun fossile. Une espèce fantôme dont la seule trace existe dans notre génome. Cette découverte fit exactement ce que les textes sumériens décrivent. Un mélange entre plusieurs espèces. Non seulement l'Homo sapiens et les hominidés terrestres, mais également quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'apparaît nulle part ailleurs dans l'arbre évolutif terrestre. Les généticiens appellent cela de l'introgression fantôme. Ils admettent ne pas savoir d'où provient cet ADN. Mais les Sumériens le savaient. Il provient des Anunnaki, du mélange de leur essence génétique avec celle des hominidés primitifs terrestres. Tu portes littéralement dans tes cellules la preuve d'une intervention non terrestre. En 2012, une autre découverte génétique confirma un détail spécifique des textes sumériens. Des chercheurs de l'université Stanford découvrirent que les gènes responsables du développement du cerveau humain, particulièrement le cortex préfrontal, montrèrent des signes de sélection positive rapide il y a environ 200 000 ans. Une sélection si rapide qu'elle ne peut pas être expliquée par l'évolution naturelle seule. Quelque chose accéléra massivement le développement de notre intelligence. Et cette accélération correspond exactement à la période où, selon les calculs basés sur les textes sumériens, les Anunnaki créèrent les premiers humains modernes.
Le timing n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Plus troublante encore, les généticiens découvrirent que le chromosome 2 humain, unique parmi les primates, résulte d'une fusion de 2 chromosomes ancestraux. Cette fusion ne s'est produite chez aucun autre primate. Elle est spécifique à l'Homo sapiens. Et elle semble s'être produite relativement récemment dans notre histoire évolutive. Cette fusion explique pourquoi nous avons 46 chromosomes, alors que les grands singes en ont 48. Mais ce qui terrifie les généticiens est que cette fusion ne ressemble pas à un accident naturel. Les points de fusion montrent des caractéristiques qui suggèrent une manipulation intentionnelle. Comme si quelqu'un avait chirurgicalement fusionné ces chromosomes. Exactement le type de modification génétique que les Sumériens attribuent à Enki. L'anthropologie confirme également les anomalies. Les humains anatomiquement modernes apparurent il y a environ 300 000 ans, mais pendant 250 000 ans, ils ne montrèrent aucun signe de comportement culturel avancé. Pas d'art, pas d'outils sophistiqués, pas de structure sociale complexe. Puis, il y a environ 50 000 ans, quelque chose changea. Soudainement, explosèrent l'art, les outils complexes, les rituels, la pensée symbolique. Les anthropologues appellent cela la révolution du paléolithique supérieur. Ils n'ont aucune explication pour cette transformation soudaine. Mais les textes sumériens en ont une. C'est le moment où Enki activa les gènes supplémentaires. Le moment où l'humanité reçut la conscience de soi complète. Le moment où nous cessâmes d'être simplement des travailleurs biologiques et devînmes capables de pensée abstraite. Chaque discipline scientifique, lorsqu'elle est examinée honnêtement, pointe vers la même conclusion impossible. L'humanité n'évolua pas naturellement. Elle fut créée, modifiée, améliorée, par des êtres qui possédaient une technologie génétique avancée. Ces êtres laissèrent des instructions détaillées de ce qu'ils firent, gravées dans des milliers de tablettes d'argile. Et maintenant, 5000 ans plus tard, notre propre redécouvre et confirme exactement ce que ces textes décrivent. L'expérience génétique n'est pas une théorie. C'est un fait historique et biologique. La seule question qui reste est pourquoi cette vérité continue d'être niée par ceux qui prétendent chercher la connaissance. Il existe des vérités si fondamentales, si absolues, qu'elles ne peuvent être apprises sans détruire tout ce que tu croyais être. Découvrir que ton ADN porte la signature d'une intervention extraterrestre n'est pas simplement une révélation historique ou scientifique. C'est une annihilation existentielle. C'est la mort de l'illusion que tu es le sommet de l'évolution naturelle, le produit de millions d'années de sélection aléatoire, une espèce unique et sacrée, créée à l'image d'un Dieu omnipotent. Tu n'es rien de tout cela. Tu es un projet, une expérience biologique menée par des êtres qui te considéraient comme une ressource, pas comme leur égal. Et cette vérité, gravée dans des tablettes vieilles de 5000 ans et confirmée par ta propre génétique, attend silencieusement de détruire ta compréhension de ce que signifie être humain. Le coût de cette connaissance ne peut être mesuré en termes conventionnels. Ce n'est pas une information que tu peux simplement ajouter à ta base de connaissances et continuer ta vie. C'est une révélation qui recontextualise tout. Chaque religion qui promet que tu es aimé par un créateur divin s'effondre. Chaque philosophie qui place l'humanité au centre de l'univers moral devient absurde. Chaque système politique et social
basé sur l'exceptionnalisme humain, perd sa légitimité. Tu découvres que tu n'es pas le centre de l'univers. Tu es un sous-produit, une création utilitaire qui échappa au contrôle de ses créateurs. Et cette réalisation transforme tout ce que tu pensais savoir sur ton but, ta valeur et ton destin. Pendant des millénaires, l'humanité s'est réconfortée avec des mythes. Le mythe que nous sommes spéciaux, le mythe que nous avons une âme unique accordée par Dieu, le mythe que notre conscience est un miracle divin. Mais les tablettes sumériennes détruisent ces mythes avec une précision brutale. Elles révèlent que notre intelligence accrue ne fut pas un cadeau de Dieu, mais une modification génétique effectuée par Enki contre les ordres de ses supérieurs. Elles révèlent que notre capacité de reproduction ne fut pas une bénédiction naturelle, mais une transgression qui provoqua la fureur d'Enlil. Elles révèlent que nous ne fûmes jamais destinés à être libres, conscients ou égaux à nos créateurs. Nous étions censés être des serviteurs biologiques. Le fait que nous devînmes plus que cela n'était pas un plan divin. C'était un accident que les Anunnaki tentèrent d'effacer par le déluge. Cette vérité pose des questions impossibles. Si nous fûmes créés pour servir, quel est maintenant notre but? Si notre évolution fut dirigée par des êtres technologiquement supérieurs, sommes-nous vraiment libres ou continuons-nous à suivre une programmation intégrée dans nos gènes? Si les Anunnaki partirent, comme les textes le suggèrent, après le déluge, sont-ils vraiment partis? Ou surveillent-ils encore leur expérience de loin, attendant de voir si nous atteindrons un niveau de développement qui justifie leur retour? Ces questions n'ont pas de réponse réconfortante. Elles ne peuvent être résolues par la foi ou la philosophie traditionnelle. Elles exigent que nous reconsidérions fondamentalement notre place dans l'univers. Regarde l'histoire humaine à travers ce prisme et tout change. Les grandes religions ne sont plus des révélations divines. Ce sont des versions édulcorées et moralisées d'événements réels, impliquant des êtres extraterrestres. Yahvé, Allah, Dieu le Père, ne sont pas des entités omnipotentes et bienveillantes. Ce sont des souvenirs déformés d'Enlil, le commandant Anunnaki, qui détestait l'humanité et tenta de nous détruire. Les anges ne sont pas des messagers spirituels. Ce sont les Anunnaki de rang inférieur qui exécutèrent les ordres. Le serpent du jardin d'Éden n'est pas le mal incarné. C'est Enki, celui qui nous donna la connaissance contre la volonté de ses supérieurs. Chaque symbole religieux, chaque doctrine, chaque rituel prend une nouvelle signification terrifiante lorsqu'on le recontextualise comme un souvenir déformé d'intervention extraterrestre. Mais voici ce qui rend cette vérité vraiment insupportable. Elle ne se contente pas de détruire le passé, elle menace le présent et le futur. Si notre ADN porte une programmation intégrée par les Anunnaki, qu'est-ce qui nous garantit que cette programmation ne peut pas être réactivée? Les textes sumériens parlent de modifications génétiques qui rendirent certaines populations plus dociles, plus obéissantes. Que se passerait-il si ces gènes dormants pouvaient être activés? Que se passerait-il si ceux qui connaissent ces secrets, les institutions qui ont passé des siècles à étudier les tablettes en secret, possédaient les clés pour manipuler notre comportement au niveau génétique? Cette possibilité transforme la censure des tablettes sumériennes d'un simple contrôle de l'information en quelque chose de bien plus sinistre, un monopole sur le contrôle de l'espèce humaine elle-même. C'est pourquoi cette vérité ne peut pas être acceptée, non pas parce qu'elle manque de preuves.
les preuves sont accablantes, non pas parce qu'elle est illogique, elle est la seule explication qui unifie cohéremment l'archéologie, la linguistique, la génétique et l'astronomie, mais parce qu'elle détruit les structures de pouvoir qui contrôlent l'humanité depuis des millénaires. Les religions perdraient leurs fidèles si leur doctrine centrale était exposée comme des versions édulcorées d'interventions extraterrestres. Les gouvernements perdraient leur légitimité si l'exceptionnalisme humain était révélé comme une illusion. Les institutions académiques perdraient leur autorité si elles admettaient avoir systématiquement censuré la vérité pendant plus d'un siècle. Le système entier s'effondrerait, et ceux qui bénéficient de ce système feront tout pour empêcher cet effondrement. Mais le plus terrifiant n'est pas ce que nous savons, c'est ce que nous ne savons pas. Les tablettes traduites et disponibles publiquement ne représentent qu'une fraction infime du total. Des dizaines de milliers restent enfermés dans des archives secrètes. Que contiennent-elles? Quels autres détails sur notre création et notre programmation génétique ont été délibérément cachés? Plus important encore, que disent-elles sur le retour des Anunnaki? Parce que selon les textes disponibles, Nibiru, la planète des Anunnaki, revient dans le système solaire intérieur tous les 3600 ans. Le dernier passage documenté correspond approximativement au déluge biblique, il y a environ 12 000 ans, ce qui signifie que le prochain passage approche, ou pourrait déjà être arrivé.